Ensuite, bon, moi je peux parler dans les culpabilités. Ce qui est très important, c'est de voir, je vous en ai un petit peu parlé aussi ce matin, c'est de voir que dans le temps qui vous avait été imparti, c'est-à-dire que la personne part, que ce soit un bébé, vous avez donné le meilleur. Voilà. Et si vous n'avez pas donné le meilleur, parce que vous me dire, ben oui, mais j'ai pas été gentille avec cette personne, ou je lui ai pas dit ce que j'avais à lui dire. Alors là, il y a un autre outil, qui est un outil extrêmement puissant, et ça, je vous lirai à la fin des témoignages de personnes qui ont accepté de le faire, de patientes qui ont accepté de le faire, pour vous donner une idée de ce que peuvent donner ces outils lorsqu'ils sont en place. Donc, ah voilà, c'est ça. Donc s'il y a une culpabilité, si vous voulez, il y a une... Non, merci, c'est bien. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais plus sur laquelle je suis. Donc, en fait, si on n'a pas donné le meilleur, il y a une possibilité, c'est le geste symbolique. Ça veut dire qu'il est possible, par un geste symbolique, de faire à tout moment ce qu'on n'a pas pu faire avec la personne de son vivant. Donc en fait, après chacun suivant sa croyance, moi je dis toujours, je respecte énormément, et il n'y a aucun problème, hein, moi je suis vraiment ouvert à tout, il n'y a pas, c'est ce que vous mettez dans votre tête qui est important si vous voulez, et c'est votre intention qui va compter, donc chacun le fait dans son cœur et comme il a envie de le faire, et s'il a envie de le faire, le geste symbolique, si ça lui parle, encore une fois, n'écoutez rien de ce que je vous dis, allez voir à l'intérieur de vous ce qui ne résonne pas, il n'y a aucune autre vérité que celle-là. Hein, donc voilà. Donc le geste symbolique, il a aidé énormément de gens. C'est simplement, par exemple, une maman qui n'a pas pu toucher son bébé, qui n'a pas pu lui dire au revoir parce que ça s'est fait comme ça, ou un accident qui a été très brusque et puis finalement on n'a pas pu dire au revoir à la personne, ou des choses qu'on avait envie de lui dire, même s'il y a de la colère, c'est pas un problème ça. C'est vraiment aller dire ce qu'on a à dire, aller vraiment, et après, si vous voulez, envoyer l'énergie du cœur. Donc convoquer. Donc c'est ce que je propose, encore une fois, si ça parle aux gens, convoquer la petite entité, le bébé ou la personne qu'on aime, si vous voulez, dans un endroit qui est un endroit très beau pour vous. Vous voyez, il faut que ça soit, alors en principe c'est au bord de la mer, ou au bord de la rivière, dans un endroit qui est fort, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ça, vous avez le temps, et vous convoquez l'entité, donc je dis, voilà, et sous sa forme lumineuse, vous n'allez pas voir le cadavre que vous avez vu, etc. Hein, c'est l'être que vous aimiez que vous convoquez, hein, voilà. Et vous allez lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire. Vous allez le bercer dans vos bras autant de temps que vous avez envie de le bercer. Vous allez le prendre contre votre cœur autant de temps que vous pourrez le faire. Et pour des bébés, par exemple, qui sont partis, vous allez lui donner l'amour de toute une vie, en un instant. Mais autant de temps que vous aurez décidé de le faire. Si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Et vous vous promenez au bord de la mer, cœur contre cœur, avec cette petite entité, ou cette grande entité, enfin je veux dire pas je veux dire un adulte ou un enfant. Et quand vous êtes prête, seulement quand vous serez prête, vous visualisez un cordon du cœur, un cordon arc-en-ciel, et donc vous autorisez, donc vous voyez, séparer le plan du corps, rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin, et le plan du cœur, vous autorisez votre petite entité, votre entité que vous aimez, la personne que vous aimiez, voilà, à glisser sur le cordon arc-en-ciel et aller sur son plan. Parce il n'y a rien à faire, on est sur 2 plans différents. Je ne vais pas vous dire de rester et de continuer à sentir son odeur, etc. Mais là, la séparation va se faire d'une manière lumineuse, va être portée par autre chose, déjà dans l'acceptation et dans l'amour, si vous voulez. Donc sur ce cordon arc-en-ciel, la personne va se placer, alors suivant les croyances, vous la remettez sur une étoile, ou à la rivière, ou si vous avez un maître spirituel, pourquoi pas, je veux dire, chacun, c'est pas un problème, mais vous restez en contact avec le cordon du cœur, tout le temps avec cette entité, et dans une idée lumineuse de bonheur. Ça veut dire que votre vie, vous allez la continuer en lien avec le cœur de cette entité. Donc le lien du cœur, c'est s'autoriser à garder le lien du cœur. Et dans le deuil, quand on regarde bien, les gens ont fait l'amalgame. Parce que je perds le corps, je perds le reste. Mais non, moi c'est ce que je dis, vous verrez le témoignage de la patiente. La patiente, 7 mois après, elle a passé Noël avec ses enfants et avec ce bébé qu'elle avait perdu, dans une lumière pas possible, dans un amour pas possible, parce qu'elle était présente par le cœur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire, sur le plan du cœur, ça ne s'éteindra jamais. Et ça, c'est vraiment aider les gens à comprendre, parce que c'est ça la grande douleur. Il y a
une fausseté qui dit que les choses se sont éteintes sur le plan du cœur. Or, c'est faux. Voilà. Donc, remettre en place, ce qui existe déjà d'ailleurs, parce que le cordon du cœur, voilà. Mais le remettre en place, ça change tout. Et pour une IVG, c'est pareil. Moi, je propose ce travail et les mamans sont tellement heureuses, mais tellement heureuses de pouvoir vivre ça, que effectivement, oui, ça c'est possible. C'est la situation que j'ai éliminée. Et même, on peut voir que dans le clan, souvent, les IVG éteignent des lignées de souffrance. Donc ça, c'est encore autre chose. On cherche à l'amont. Mais en fait, c'est de voir que la situation que j'ai éliminée, mais toi, j'ai jamais cessé de t'aimer. Et je suis tellement coupable d'avoir fait ça. Mais non, on a en fait fait ce qu'il y avait à faire ensemble. On a éteint une lignée douloureuse dans le clan. Et on a gardé notre cordon du cœur. On est restés ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est un outil aussi qui est extrêmement important, si vous voulez, et précieux aussi pour les personnes qui souhaitent le mettre en place et à qui ça parle. Alors après, on peut le faire de plein de manières différentes, mais je vous assure qu'après un geste symbolique comme ça change beaucoup enfin, ça fait tomber beaucoup de souffrance. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Alors, combien de temps il me reste? 5 minutes. Bon, voilà. Voilà, donc le plan du corps, si vous voulez, là, c'est le plan du deuil, effectivement. Donc c'est important de faire des gestes symboliques aussi sur le plan du corps, c'est-à-dire, à mon sens, après, chacun en son temps fait ce qu'il peut, mais de supprimer toutes les photos, toutes les choses qui peuvent, enfin ça ne veut pas dire de les éliminer complètement, ça c'est une autre histoire, mais tout ce qui est à vue, si vous voulez, c'est-à-dire de faire table rase, j'entends, du plan du corps, de manière à pouvoir partir dans une autre énergie et de s'autoriser au bonheur sur le plan du cœur, si vous voulez, avec l'entité, je veux dire, qui est présente et qui peut participer au moment de bonheur, puisque ça, c'est pas interdit. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le voir. Et alors, un outil qui est extrêmement précieux dans ce travail, une fois que ça c'est fait, la crise d'impossibilité, remettre en place le rôle de chacun. Donc la mère, elle va aider son enfant, même si c'est la fille, elle va aider sa mère à partir, enfin, etc. Donc si vous voulez, on reprend le véritable rôle et la véritable place de chacun, d'aider l'autre dans son passage, de lui donner un coup de main, on peut le dire, et de se remettre à sa propre place. Et surtout, ici et maintenant, revenir à l'instant, si vous voulez. Parce que les gens, je vous l'ai dit, il y a une espèce, le choc va figer le temps. Et les gens vont faire un espèce de stop dans l'instant où ils vont se retrouver complètement... pourquoi est-ce que le cerveau veut faire ça? Parce qu'en réalité, il voudrait venir avant l'accident, avant le décès, etc., etc. Donc, quelque part, il va bloquer... Vous avez compris aussi, sur toutes les manières possibles, il va y avoir quelque chose qui se fige, et comme si on voulait arrêter le temps. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va action, on va vivre. Donc, ça veut dire on va se remettre dans la vie. On va aller voir les gens qu'on aime, parce que les gens qu'on aime, souvent, ils n'ont pas compris tout ça. Et ils sont en grande souffrance. Donc, on va leur apporter notre soleil rayonnant, et on va, en fait, recommencer à vivre. On va s'occuper des autres enfants. Je vais vous dire une chose. Un jour, c'était une élève sage-femme, à l'époque j'étais élève sage-femme, qui m'a dit, moi elle est portée une tristesse, mais quelque chose d'énorme. Et en fait, elle m'a dit, on était 9 enfants, et en fait j'ai un petit frère qui est mort de leucémie. Et un jour, j'ai surpris ma maman qui disait, derrière une porte, qui disait, mais je donnerai tous mes enfants pour retrouver celui-là. Ça a été un choc énorme, sauf que, je vois là l'assistance qui dit comment. Mais moi je lui ai simplement répondu, oui, mais pour chacun d'entre vous, elle aurait dit la même chose. Et c'est vrai, c'est parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était l'absent. Mais elle ne voulait pas donner les présents. C'est juste que l'absent n'était pas là. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc il faut s'occuper de ceux qui restent. Et de vous, y compris. Hein. Tu aimeras les autres comme toi-même, c'est toi y compris. Des choses qui ont des fois été mal interprétées. Donc c'est toi dedans. Donc en fait, c'est le droit au bonheur. Parce que, pourquoi vous faites ça à votre squelette? Pourquoi vous faites ça à vous? Pourquoi vous restez dans cette souffrance-là? Hein, voilà. Donc, et pourquoi est-ce que, même malencontreusement, moi je travaille beaucoup pour le lien avec les autres enfants. Hein. Ce matin, Michel a parlé
des enfants, mais simplement on va les aider. Les enfants spontanément ils ont compris ça, s'ils ne sont pas trop formatés avec les mémoires, mais dans leur corps, eux ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de tout ça, mais c'est nous, par notre tristesse et notre décomposition vivante, je veux dire, hein, qui faisons ça. Et en fait, changez votre axe, changez votre souffle de vie. Quand je vous ai dit ça va être beau, ça va être plein d'espoir, et c'est un souffle de vie, ben aujourd'hui, si vous avez entendu ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, ben vous allez le faire. Et vous allez sentir c'est tellement mieux que de rester dans ces fermetures et dans sa souffrance. Voilà. Hein. Alors, juste, je vais voir s'il y en a pas un qui manque, juste, voilà. Et l'ultime vérité, si vous voulez, ça c'est vrai qu'on ne le dit qu'à la fin, parce que si je vous dis ça au début, c'est accepter de tout perdre. C'est le jeu de la vie, les choses bougent, et que de toute façon, c'est pas moi qui vous dis accepter de tout perdre, c'est que de toute façon, au cours de la vie, vous allez, il y a un changement, je ne dis pas gagner des choses et perdre des choses, c'est qu'il y a juste des transformations, et votre travail, notre travail, c'est de s'harmoniser à toutes ces transformations. Voilà. Voilà à peu près ce que je peux vous proposer comme outil. Voilà. Bon, merci mille fois, Ariane, Christian Blanchet. Je vais essayer de parler aussi de ce qu'est le symbolisme. C'est quelque chose qui est très vivant. C'est quelque chose qui est presque en dessus de l'énergie humaine. Alors on va parler de ces énergies et on va parler des traditions aussi, comment ça s'articule tout ça. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour moi la vie, c'est quand on naît et quand on meurt, il y a un regard d'abord. Ça vous est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous de voir un bébé pour la première fois, votre bébé peut-être, de le regarder dans les yeux et il se passe quelque chose qui dépasse tout entendement. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance. Tiens, t'es là? Ah ben dis donc, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je ne sais pas, quelque chose qui est vraiment de l'émotion. Et puis, quand vous accompagnez quelqu'un et qui vous donne son dernier regard, c'est aussi quelque chose qui n'a pas de parole, c'est quelque chose qui est un grand cadeau, c'est quelque chose qui est une grande émotion, qui vous dit, eh ben voilà, on s'est connus, on a fait le maximum ensemble, et tout va bien, on se reverra peut-être ailleurs. Voilà. Mais c'est un message vraiment unique dans son genre. Hein. Et donc, pour moi, la vie terrestre, c'est une histoire d'amour. À partir du moment où on naît, avant de naître, et puis à partir du moment où on meurt, et après être mort, c'est une grande histoire d'amour. Et pourquoi c'est une grande histoire d'amour? Parce que dans notre incarnation, dans notre prise de matière, au moment où on naît, et ben là, cette matière-là, elle est épaisse, elle est solide, mais ce qu'il y a de plus subtil dans notre monde humain, c'est l'amour, justement. Vibratoirement, hein, on a ça, on a cette chose qui vibre au-delà de la matière, c'est la vibration de l'amour. Alors on en parle beaucoup maintenant, l'amour inconditionnel. Oui, c'est vrai, ça existe. Hein, cet amour inconditionnel, il est au-delà de notre corps, de notre matière, etc. Tout est lié, hein, tout est matière, de plus en plus subtile, et jusqu'à l'amour inconditionnel. Après, on ne sait pas trop, ou alors certains le savent, mais de toute façon, cette énergie de l'amour reste, quoi qu'il en soit. Hein. Il reste avant, il reste après. Et je voudrais dire aussi que dans la vie, dans cette vie-ci, on a des histoires d'amour, et des fois des histoires d'amour qui se séparent, hein, où on perd l'être cher pour des histoires et d'autres, et où justement ce fil d'amour reste. On a tous peut-être eu des expériences comme ça, et en fait, je veux dire, si
on a de la haine pour la personne qu'on a aimée avant, c'est un signe de mauvaise santé. C'est ce que disait notre fasciathérapeute. Hein. Il ne faut pas perdre de vue que les gens qu'on a aimés, on ne les a pas rencontrés par hasard. On les a rencontrés par l'amour. Et donc cet amour, il est indestructible. Il est comme l'amour d'une famille, il est comme l'amour d'un parent, il est comme l'amour d'un enfant. Et il faut protéger tout ça. Il faut être conscient que cet amour-là, c'est la vie. Hein. C'est la vie depuis avant jusqu'à après. Donc, que font toutes les civilisations avec tout ça? Il y a des choses curieuses. Par exemple, dans beaucoup de civilisations, que ce soit depuis la Chine jusqu'en Amérique latine, en passant par l'Europe, etc., on remarque que les 3 premiers jours de novembre sont une fête des morts. Alors ça, c'est un drôle de truc. On se dit, mais pourquoi les Chinois, pourquoi qu'il y ait une tradition dans un coin, mais eh bien, c'est parce que effectivement, il y a le monde est fait de cycles, et de cycles divers et variés. Il y en a certains qu'on connaît bien et d'autres qu'on connaît moins bien. Le rapprochement avec les êtres perdus ont un cycle qui se rapproche dans les premiers jours de novembre. Et c'est intéressant d'en faire l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience au Mexique, beaucoup, où la fête des morts devient quelque chose de très coloré, très lumineux, etc. Ce qui n'empêche pas que les gens ont quand même peur, ont quand même de l'appréhension de retrouver leur mort, etc. à ce jour-là. Et donc, ils font des énormes hôtels, etc. Et puis sur l'hôtel, on place les choses qui vont rappeler le mort. Hein, ce qu'il a bien aimé, ses cigarettes préférées, son alcool préféré, quelque chose qui va faire que on va peut-être le rapprocher, lui dire qu'on l'aime aussi, etc. Et en fait, c'est des espèces de symboles qui deviennent vivants. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des croyances, c'est aussi de l'amour réel. Hein. Alors, bon, moi j'ai beaucoup médité, j'ai été voir dans les monastères tibétains, j'ai longtemps médité avec un maître zen, maître Deshimaru, et on lui demandait toujours, mais alors il va falloir méditer toute la vie, à quoi ça sert? C'est quand même astreignant, tout ça, et puis bon, qu'est-ce qu'on gagne? Lui, bon, en tant que maître zen, de toute façon, il disait, l'ici et maintenant, on ne gagne jamais rien, c'est gratuit et c'est bénéfique. Hein. Mais il y a quelque chose qui ressortait quand même, on disait, mais est-ce qu'un jour, on va réussir à ne plus avoir peur de la mort? Ah, ben, oui, c'est justement là-dessus qu'on travaille. Et donc, eh ben, au moins ça, c'était quelque chose. Hein. On travaillait sur le fait d'un jour ne plus avoir peur de la mort. Donc, chaque méditation, c'était comme une mise au point et un arrêt sur image pour comprendre ce que c'était que la vie, donc pour comprendre ce que c'était que la mort. Et moi, ça m'a beaucoup fait travailler. J'ai fait 7 ans comme ça de méditation très intensive, jusqu'au jour où lui, il est mort. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce grand vide? Est-ce qu'il a tout dit? Eh bien oui, il avait dit le principal. Il avait dit le principal. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, son exemple à lui, c'était de partir sans peur. Il est parti sans peur. Il a eu une fin exceptionnelle. Il a dit au revoir à tous ses disciples, il a pris l'avion, et en arrivant au Japon, il est mort au bout de 3 jours. Donc, il savait qu'il allait mourir, il a été jusqu'au bout avec ses disciples, il leur a dit au revoir vraiment comme il fallait à la fin, sans dire qu'il allait mourir, mais en fait, à ce moment-là, on a compris qu'il nous avait laissé l'ultime message. Et en fait, moi après, j'ai dit, bon,
et ben, comment je vais me comporter dans la vie maintenant? J'ai plus mon maître, je vais continuer à méditer un peu, peut-être un peu moins, peut-être que je vais découvrir d'autres traditions, etc. Et puis je suis, après beaucoup de temps, je suis parti au Mexique où la vie n'a pas n'a pas la même valeur. Ça, j'ai appris ça en arrivant au Mexique. Oui, on meurt facilement au Mexique. On tue facilement aussi. Ça n'a pas la même valeur. Et j'ai appris que la mort, en fait, eh ben, voilà, j'avais dépassé la peur de la mort. C'est là que j'ai expérimenté ça. J'ai jamais eu peur dans la rue, j'ai jamais eu peur, et j'ai même eu des affrontements avec des gens avec des armes et tout ça. J'ai pas réussi à avoir peur. Je leur ai dit, mais arrête ton truc. Si ta mère était là, elle serait pas contente. Ramasse tes machins, arrête de faire ce genre de conneries. De toute façon, ça va te retomber sur le nez, ça vaut vraiment pas la peine. Et le gars est parti. Et je me suis rendu compte, ah ben voilà, merci maître Deshimaru de m'avoir enseigné ça. J'avais plus peur de la mort. Et en fait, ça m'a amené, justement dans ma pratique thérapeutique, à comprendre les gens qui avaient peur de la mort. Et à pouvoir leur apporter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on pouvait apporter à ces gens qui avaient peur de la mort? C'est, comment dire, c'est un message presque de l'au-delà. Hein. C'est un message qui ne sortait pas de moi directement. C'est un message qui était la représentation de l'humanité. Moi, ce qui m'a permis d'être un thérapeute, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, je ne suis plus fragile sur ce point. Je peux certifier qu'on peut se passer de la peur de la mort. Donc, on peut aller au-delà. Hein, et avoir la possibilité de connaître l'amour inconditionnel, c'est aussi passer par l'arrêt de la peur de la mort. Tant qu'on a peur de la mort, on n'est pas libre. On n'est pas libre d'aimer, on n'est pas libre de vivre. Donc, j'ai affiné mes thérapies en pensant que quand on libérait les émotions qu'il y avait dans le corps, quand on touchait des gens pour libérer des émotions, et ben, au final, il fallait que la personne qu'elle rencontre en face d'elle soit capable de leur dire eh ben, il y a de l'amour, il n'y a plus de peur, et on va travailler là-dessus. Alors moi j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui étaient en deuil, et depuis longtemps, et qui souffraient beaucoup, et j'ai utilisé beaucoup le symbolisme dans ces cas-là. Alors, symbolisme, en disant par exemple, la douleur vient de l'arrachement. Hein, c'est un arrachement, la mort d'un être cher, c'est d'abord un arrachement énergétique. Hein, donc on crée une blessure. Cette blessure, elle va se traiter comme n'importe quelle blessure. Elle a besoin de son temps et de sa cicatrisation. Ça, c'est vraiment la douleur. Hein. La souffrance, c'est la partie émotionnelle de la douleur. Donc la souffrance, on va la traiter d'une autre manière. Hein. La souffrance, elle est justement de l'incapacité à prendre vraiment l'amour à bras-le-corps. Hein. Donc cette souffrance-là, c'est ce que disait Ariane tout à l'heure, l'arc-en-ciel qui nous relie aux êtres aimés, il faut vraiment le recolorier, quoi. À ce moment-là, il faut le reprendre en main, l'embellir, le travailler. Je veux dire, c'est notre travail en tant qu'humain sur cette terre de ne pas laisser tomber l'acte d'amour. Hein. Je dirais simplement que il y a des moyens symboliques de mener à bien des deuils. Et entre autres, une chose que j'ai découverte et que j'ai pratiquée beaucoup au Mexique aussi, c'est par exemple de faire des cérémonies pour, après le deuil, donc pour saluer le défunt. Hein.
Et alors ça, c'est très important pour la famille, parce que c'est quelque chose où ils vont pouvoir entrer en communication avec le défunt. C'est-à-dire que, par exemple, on organise un repas, hein, où on va mettre la place du défunt, on va faire des plats qu'il aime, on va faire une jolie table, et puis on va tous se mettre à table et manger avec lui. Et ça, c'est un moment très fort, parce que justement, ce moment-là, il va être la prise de conscience de la plupart de la famille que, en fait, il est encore là et qu'on va pouvoir lui parler, qu'on va pouvoir lui dire, eh ben, bon, vas-y, tu peux partir tranquille, on va s'occuper de nous, on va s'occuper de la famille, on va s'occuper de ceux qui restent, mais surtout pars tranquille, c'est très très important. Il y a beaucoup de traditions, entre autres au Mexique, où les gens retiennent les morts. Hein. Ils disent non, ne pars pas. D'ailleurs, j'ai vu ça, de mes yeux vus, une fille, alors que sa mère était sur le dernier souffle, elle n'a pas pu se retenir de lui dire non, ne pars pas, maman. La fille avait déjà 70 ans bien sonné, et c'était une vieille histoire, et bien la mère n'est pas partie, hein, elle n'est pas morte. Et c'est beaucoup de souffrance, de ne pas pouvoir partir à ce moment, parce que les vivants vous retiennent. Donc moi je dis, il faut faire effectivement des cérémonies où on aide les gens à partir, où on libère ses forces, et où on garde ces moments d'amour et ces connexions d'amour. Voilà. Alors, il y a beaucoup de traditions aussi. Peut-être qui sont un peu superflues, qui sont un peu inutiles. Mais moi, je respecte beaucoup les symbolismes que chacun emploie sur ces sujets-là. Et bon, il y a des symbolismes très forts, et puis il y a des symbolismes un peu, comment on va dire, un peu usés. Hein. Dans nos civilisations, il faut dire que le fait de ne pas parler de la mort vient d'une chose un peu terrible, c'est que quand on naît et qu'on commence à être éduqué, on apprend à diviser. Hein. On apprend toujours à diviser tout. On apprend à diviser les parents, on apprend à diviser la famille, après on apprend à l'école à diviser les matières, après on apprend à diviser le corps de l'esprit. Hein. Et en fait, après il ne reste que des morceaux. On a bien du mal à réunifier. Donc nous, en tant que thérapeute, on essaye de réunifier toujours, hein, de remettre les choses ensemble. C'est pour ça qu'on travaille le corps, pour en arriver à l'émotion. Hein. On travaille le corps pour faire sortir des tissus, etc., ce qui est emprisonné dedans. Hein. Donc en tant que thérapeute, ce qu'on fait, c'est ça. Enfin, tous les thérapeutes ne font pas ça, mais enfin, moi je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant à faire, c'est-à-dire qu'on travaille jusqu'à faire sortir l'émotion, jusqu'à l'exprimer. Et puis après, cette émotion, on peut en parler, on peut la partager, etc., mais on sait où elle est et pourquoi elle est là. Les organes, par exemple, sont pleins de neurones. On n'a pas des neurones que dans la tête. On n'a pas des mémoires que dans les organes non plus. On a des mémoires dans les tissus, etc. Il y a plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Donc, avec quoi on pense, hein? On ne pense pas toujours avec la tête. Donc, moi, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place et puis apprendre à utiliser ce corps d'une manière performante. Ce corps, il nous a été offert pour faire une expérience dans ce monde, et cette expérience, il va falloir la mener de manière performante. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se laisser écarter de sa propre vie. Et en fait, une fois qu'on a réuni tous les morceaux et qu'on a refait la totalité, alors là, à ce moment-là, on peut donner à sa famille, on peut donner à ses amis quelque chose qui est consistant, quelque chose qui est vraiment de l'amour. Tant qu'on est divisé dans sa vie, dans sa tête, dans ses organes, etc., on n'a pas grand-chose à donner. On vit comme ça, comme on peut, on se met là où on peut, etc. On est mal à sa place, on est mal à l'autre place, etc. Jusqu'au moment où, petit à petit, on
réussi à refaire l'ensemble des choses, non, à recoller les morceaux, à refaire une entité. Et c'est pour ça que c'est beau de vieillir. Moi, je suis très content de vieillir. Parce que je me dis, oh, enfin, qu'est-ce que ça a été difficile jusque-là. Hein. Et pour finir, bon, ben, alors les trucs se rabibochent, les trucs deviennent plus ronds, deviennent plus joyeux, et on peut faire passer de l'amour, et on peut, en tant que thérapeute, on peut soigner vraiment sans rien demander. Enfin, les choses s'offrent d'elles-mêmes et se réparent devant nos yeux, alors qu'on n'est rien. On n'est rien de plus qu'une espèce de canal. On parle beaucoup de canal, mais on est rien de plus que rien. C'est-à-dire qu'on est à la disposition de... On est un humain humaniste, on est à la disposition de l'humanité. Et voilà que, justement, ça marche, ça. Donc moi, je suis content de vieillir, et j'espère vieillir encore beaucoup. Et j'aimerais en profiter pour dire que dans notre société divisée, souvent on laisse les vieux dans des états terribles. On laisse les vieux se débrouiller dans des hospices, dans des trucs. Souvent on ne prend pas assez attention, alors que c'est eux, pour finir, qui ont fait le travail, et c'est eux qui ont à le partager. Hein. N'oubliez pas ça, parce que c'est vraiment important dans la vie. On aide les jeunes, on aide les moins jeunes, et puis pour finir, les vieux, ben, c'est eux qui ont la solution, enfin qui ont au moins l'outil pour débloquer l'amour. Hein. Dans une famille traditionnelle, autrefois, les vieux, c'était vraiment le cœur de la cuisine qui ronronnait quand on rentrait du boulot, de la campagne, tout ça. On retrouvait les vieux au coin du feu, et c'était l'esprit de la maison, c'était l'esprit de la vie. Et bon, ça on l'a perdu parce qu'on divise tout, on divise tellement les choses qu'on se perd même nous-mêmes. Hein. On est en dehors de la vie, on est en dehors. Alors on est dans une société qui est en train de se recréer complètement. Hein. On recrée justement la naissance, on recrée la mort, on recrée les choses d'autres manières. Donc moi je suis très attentif à l'évolution de l'humanité, et surtout en ce moment où il y a des transformations vraiment assez profondes. Et je pense qu'on est en train de connaître des choses nouvelles, et moi je vous demande beaucoup d'être très attentif à tout ça, sans porter du jugement. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer dans ce monde. Hein. On parle beaucoup de protéger la Terre, et c'est bien de protéger la Terre. On est malmené par l'univers, en ce moment on est malmené par l'univers, donc ça bouge plein de trucs aussi. Et tout ça, il faut réussir à le recentrer, et c'est pour ça que pour le moment, il y a des mouvements vraiment, ce qu'on appelle les mouvements citoyens, c'est-à-dire c'est la base qui reprend conscience d'elle-même. Hein. C'est très très important ça. Parce que c'est cette base qui nous fait vivre, c'est cette base qui va reconstruire le monde. Hein. Ce n'est pas les politiques et les gens comme ça qui n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas ce que c'est que la base, ils ne savent pas ce que c'est que la crise. Les politiques, moi ça m'étonne toujours. Je dis, mais il y en a un qui a connu la crise. En tant que groupe humain qui se réunissons et tout ça, on sait ce que sont les émotions, on sait ce qu'est la crise, on vient parler de la mort, on vient parler de la naissance, on vient parler de l'accompagnement. Et voilà, ça c'est vraiment un travail important, à mon sens. Est-ce qu'il y a un rite qu'on invente nous? Parce qu'aujourd'hui, on n'adhère plus aux rituels qui sont un peu vieillots. Est-ce que quelque chose qui est individuel est un rituel? Est-ce qu'un rituel n'a pas besoin d'être partagé par un certain nombre de personnes? Non. En particulier sur la mort. Alors, pour la première question, est-ce que le rituel est forcément dans le symbolisme? Pas forcément. Hein. On utilise dans un rituel des choses qui peuvent ne pas être symboliques. Par contre, l'essence même de la puissance du rituel, c'est d'utiliser le symbolisme. Hein. C'est comme la parole peut modifier la société. Hein. C'est comme ça.
c'est les énergies contenues hein, dans la chose qui font évoluer le symbolisme. Hein. Le symbolisme lui-même est quelque chose de vivant. Alors, inventer des rituels, oui, il faut inventer des rituels. Et je crois que c'est les rituels, alors est-ce que c'est quelque chose de privé, de collectif? C'est le rituel qui va unir le groupe. Hein. C'est très important que le rituel unisse le groupe. On peut faire un rituel pour soi. Hein. Moi, j'ai accompagné des mères qui avaient perdu un bébé, et on a été tous les deux dans la montagne faire un rituel, on était deux, hein, pour l'aider, pour dire, ben voilà, on le remet à la terre, etc. On a fait notre rituel pour qu'elle puisse se libérer de ce poids, dire, bon, ben, on ne l'a pas jeté à la poubelle, on lui donne sa place. Voilà. Mais oui, plus il y a de gens sur le rituel, plus le rituel est joli et fort. Hein. Ça c'est sûr, et il faut inventer des rituels. C'est pour ça que je disais, bon, faire un repas avec le défunt, c'est un rituel. C'est à ce moment-là que les enfants de la famille, enfin, peuvent dire, tiens, on en a parlé, on l'a senti, il était là, on a pu lui dire au revoir, etc., alors qu'on n'avait pas pu lui dire au revoir parce qu'il est mort loin, etc. Donc ça, ce rituel, il est porteur d'amour. Voilà. L'amour et la mort, c'est en fait, il n'y a que de l'être qui différencie, et c'est pas pour rien. Parce que moi, j'ai pendant un moment accompagné des personnes en fin de vie à Aix-Provence, et je pensais que c'était moi qui les accompagnais. J'avais cette prétention de croire que j'accompagnais les gens sur la fin de leur voyage. Et en fait, c'est un petit garçon de 7 ans qui un jour m'a dit, mais en fait, tu sais, tu te trompes, c'est pas toi qui m'accompagne, c'est moi qui t'accompagne. Et là, il m'a vraiment... Enfin voilà, j'ai sur le moment un peu réagi en me disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il m'accompagne où? Et en fait, il m'accompagnait sur le chemin de l'amour. Donc voilà le lien que je fais entre ces deux mots. C'est que la mort est un enseignement, enfin un maître, c'est un grand enseignant. Si on le vit comme ça, et non plus comme une fin, comme une séparation, effectivement ça devient... voilà, on peut mettre en place tout ce que vous dites, c'est-à-dire s'ouvrir davantage, ouvrir son cœur, ouvrir sa vie, et accepter d'être enseigné. Voilà. Le titre de ce que je vais vous dire, c'est l'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent. Et suite à déjà une rencontre qu'on avait fait avec le groupe de santé, il est apparu que c'était important de donner des petites ficelles pour comprendre et voir ce qui se passe. Et alors là, dans mon intervention, évidemment, il y a les 3 moments importants, c'est l'accompagnement de fin de vie, donc la fin de vie, avec les 2 cas dont je parlais ce matin, l'accompagnement de fin de vie où le départ est annoncé, ou le moment du départ subit et soudain. Et puis il y aura un deuxième moment qui est le moment même du départ d'un être cher, et un troisième moment qui est le deuil. Alors c'est vrai qu'on a déjà abordé ça depuis ce matin, et en tout cas il reste des traits qui s'affirment de plus en plus. Parce que ce que nous on propose finalement c'est notre témoignage. Moi je propose mon témoignage de ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu à ce moment-là, qui m'est paru suffisamment essentiel pour le communiquer à l'autre. Parce que je me suis aperçu effectivement qu'il y avait ici en Occident tout ce qui est caché, toutes ces peurs qui sont là et qui empêchent de faire ce travail d'accompagnement, parce que l'accompagnement qu'on va faire est aussi bien l'accompagnement de ceux qui partent que le nôtre. On commence comme ça. Et si ce n'est pas fait pour les uns, ce ne sera pas fait pour les autres. Donc il y a quelque chose qui est plus que parallèle, c'est vraiment un tissage entre le vécu des uns et des autres. L'accompagnement de fin de vie, donc là j'ai travaillé un petit peu pour répondre à ces amis en faisant une sorte de listing sur tout ce qu'on peut faire pour accompagner la fin de la vie de quelqu'un. Bon là on n'a pas le temps, mais je pense que ça pourrait être disponible. Ce qui est certain, c'est que
pour un accompagnement de fin de vie annoncé, pour une fin de vie, de maladie ou de vieille personne, il suffit là encore d'observer. Je vais très vite, mais je pense que vous le percevez, vous le savez déjà. On voit petit à petit la personne se dépouiller, c'est-à-dire elle quitte peu à peu tout un tas de vêtements, tout un tas de conditionnements, tout un tas d'attraits pour cette vie-ci. Et petit à petit, elle se sépare de tout ce qui, finalement, n'est pas si utile que ça. Et dans cette séparation, ça arrive jusqu'au point où elle n'a plus rien à lâcher. Et non seulement elle n'a plus rien à lâcher, mais elle a perdu la pudeur, elle a perdu sa coquetterie, on a perdu le goût de voir les petits-enfants, etc. Et tout ça s'observe quasiment au jour le jour. Et en fait, c'est ça qui est accompagné. À ce moment-là, il ne faut surtout pas retenir la personne et faire comme si on allait jouer au football le lendemain ou au tennis. Donc là, il est très important de dire ce qu'il y a à dire. Et de ne pas se jouer la comédie, non seulement vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de la personne. D'ailleurs, tout le monde le sait. La personne qui est en train de partir, elle sait bien qu'elle est en train de partir. La famille le sait aussi, les médecins aussi, les infirmières aussi, les accompagnants, tout le monde le sait. Mais il y a cette sorte de jeu qui fait que on n'est dit rien, on fait comme si tout était normal. Et c'est très, très dangereux parce que ça ne permet pas de préparer le départ. Et préparer le départ, ça veut dire qu'on est conscient qu'on est en train de quitter ce monde-ci, cette vie-ci, et qu'on va pouvoir le quitter en conscience. Et on va pouvoir, comme je le disais ce matin, mettre de l'ordre dans ses affaires, dire ce qu'on a à dire, faire tout ce qu'il y a à faire comme quand on part en voyage. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps, mais on voit à quel point c'est important d'être présent, d'être à l'écoute, une écoute empathique pour écouter ce qui se passe. 2-3 petites anecdotes, surtout pour les personnes âgées, mais c'est juste pour vous donner des exemples de ce petit catalogue que j'ai fait. C'est que très souvent, les personnes âgées ne s'autorisent pas à partir. Voilà. Ne s'autorisent pas à partir parce qu'il y a les petits-enfants, il y a ci, il y a ça. Elles se sentent encore très obligées, elles se sentent responsables de tout, et donc elles ne partent pas. Jusqu'au moment où il faut que quelqu'un leur dise « mais tu peux partir ». C'est un peu l'histoire du chat de tout à l'heure. Cette autorisation de départ est très importante pour libérer celui qui part ou celle qui part. Parce qu'elle a besoin de cette autorisation pour accepter de partir. En fait, elle est déjà partie parce qu'on sait que dans le corps physique, à ce moment-là, l'être réel, je ne veux pas employer le mot âme parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais l'être réel, il fait des allers-retours, il passe d'un côté et de l'autre, et souvent, alors deuxième anecdote, on dit « ah, elle a perdu la boule », ou « il a perdu la boule, la personne », elle a perdu la boule, la personne. Et là encore, c'est une erreur de jugement très importante parce qu'en fait, elle est en train de vivre quelque chose de très important pour elle, où elle est en train de faire soit des expériences de l'autre côté, où elle rapporte des informations qui sont importantes pour elle, soit elle est en train de régler des choses qu'elle n'a pas pu régler dans le courant de sa vie. Par exemple, de faire un grand repas avec tous les amis, et ben, elle n'a pas eu le temps de le faire, alors elle est en train de le faire. Et elle dit, la personne dit, voilà, ah, ils sont tous assis, là, on est en train de manger, c'est formidable, et tout le monde croit qu'elle est en train de perdre la boule. Pas du tout, elle est en train de régler quelque chose qui pouvait encore la tirer sur cette terre, sur la terre. Donc voilà, ces deux petits exemples. Un troisième, parce que c'est important aussi, il arrive souvent qu'il y ait des erreurs de jugement du fait que des personnes accompagnent un être cher, et puis ils sont là tout le temps, ils veillent, ils sont là présents, et puis ils vont boire un café. Alors ils vont boire le café, et c'est justement à ce moment-là que la personne s'en va. Et donc ils sont très malheureux parce qu'ils disent « ah, ça faisait juste quelques minutes où on est parti, et c'est là qu'on n'était pas là au moment où… » Mais justement,
c'est parce que la personne qui est très discrète, elle ne voulait pas qu'il soit là, souvent malheureusement pour ne pas faire de peine. Et il y a le cas inverse aussi où la personne attend que toute la famille soit réunie, que le dernier petit-fils du bout du monde soit arrivé pour 2 jours après partir parce que voilà, elle a vu tout ce qu'elle voulait voir, elle a dit tout ce qu'elle voulait dire. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que cette notion d'accompagnement n'est pas un accompagnement de la douleur et de la souffrance, finalement. C'est un accompagnement attentif à ce qui se passe réellement en conscience. Et vous comprenez qu'on ne sait pas qui accompagne l'autre, parce que à ce moment-là, on apprend énormément de choses. Donc il faut toujours être présent, on peut toucher ou ne pas toucher, comme on disait ce matin. C'est effectivement, ça se joue dans ce corps physique, et en même temps, on voit que le départ du corps physique, on peut dire que à la fin de vie, pour certaines personnes, il n'y a plus grand-chose d'animé dedans. Et donc on a l'impression qu'ils dorment tout le temps. Ben oui, ils dorment parce que l'être réel, il est en train de faire des expériences ailleurs, et de temps en temps il revient, et là on voit les yeux qui brillent, et de nouveau la conscience qui est là, et ça peut aller jusqu'au départ. Bon, maintenant, pour dire 2 mots simplement sur les départs soudains, que ce soit par accident ou départ soudain, parce que ce n'était pas prévu. Là, on est dans une autre mode d'accompagnement, parce qu'effectivement, il y a le choc de l'annonce. Le choc de l'annonce est terrible. On l'a vu ce matin. C'est tout le corps qui réagit, et donc c'est inutile de penser qu'on va passer au travers facilement. Mais ceci dit, quand cette annonce est donnée, c'est là qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a notre travail à nous de pouvoir accepter ce qui est la réalité du moment, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Alors comment on fait pour accepter les choses telles qu'elles sont? C'est vrai que tout à l'heure, Philippe parlait de méditation, de travail sur soi. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Ce travail pour accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. C'est comme ça, je n'y peux plus rien, donc je vais agir par rapport à cette réalité. Donc on voyait ce matin que le corps physique, simplement de penser comme ça, détend. Cette détente, on peut aussi l'appeler amour. C'est une énergie d'ouverture, c'est une énergie d'expansion, alors que la peur, l'angoisse et tout ça sont des énergies de restriction, de fermeture. On se ferme, et donc là tout se crispe, et on est évidemment très mal. Donc là encore, on voit que tout se relie à tout moment, et que ce moment de l'annonce, comme on va le vivre, c'est très dur, et en même temps, c'est un moment où on s'aperçoit que c'est inéluctable. Il faut faire un travail sur soi, parce que sinon, chaque fois qu'on va avoir une annonce de quelque chose qui ne nous plaît pas, on va, cette fois, on va se crisper de plus en plus, on va devenir une peau de chagrin, et on va, voilà, toute la vie va devenir morbide. Et cette morbidité n'est certainement pas ce qui est voulu par celui qui part. Donc là, maintenant, celui qui part, donc nous, on a accepté, et on voit qu'on ne peut pas faire autrement. Et celui qui part, lui, il a aussi son travail à faire. Celui qui part, il faut déjà qui comprenne qu'il est mort. Et si, bon, ici maintenant tous, vous avez entendu qu'il y avait toute une existence, des transformations, des passages. Donc lorsque on passera, on sait qu'il y a quelque chose d'autre à vivre. Mais il y a des personnes qui ne le savent pas. Et ne le sachant pas, ils restent bloqués là, vers le monde physique, et ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils n'ont pas conscience d'être morts, d'être dans un passage, et de pouvoir évoluer et continuer leur chemin. Donc ça, c'est effectivement très mauvais pour la suite de la vie de la personne. Et pour ceux qui partent, à ce moment-là,
maintenant on revient tout le monde, tous les cas de ceux qui partent, ils ont aussi leur deuil à faire de leur côté. C'est peut-être le moment où le médecin il dit voilà, il n'y a plus rien à faire, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire des deux côtés. Et le moment du passage, c'est le moment où, d'un côté et de l'autre, le deuil commence. Il faut se séparer d'un certain nombre de choses. Nous, de notre côté, on sait que voilà, le corps physique, il est là, c'est un corps sans vie, et ce corps sans vie, il faut le voir, le constater, il faut que je vois que vraiment il n'y a plus de vie, il n'y a plus personne dans le corps, et ça c'est le point de départ du deuil de ce côté-ci. Et de l'autre côté, le deuil aussi est à faire, parce que la personne qui s'en va, elle a besoin de quitter ce monde. Et puis ce monde, finalement, il est quand même vraiment beau, il y a plein de choses formidables, il y a la famille, les enfants, les fleurs, le soleil, les étoiles, il faut quitter tout ça, d'une certaine manière, auquel on est vraiment attaché. Et c'est ce moment-là, cette conjonction, si vous voulez, cette unification des deux côtés qui fait qu'il y a beaucoup à faire pour justement accompagner et s'accompagner. C'est pour ça qu'aussi, là, à ce moment-là, on ne sait pas qui accompagne qui parce que c'est un accompagnement mutuel. De ce côté-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je prends juste 2 exemples très rapidement. Il faut veiller le corps. Alors, on sait que beaucoup de gens, actuellement, ils se débarrassent du corps le plus vite possible. Et puis, le mettent entre les mains d'autres personnes parce qu'ils veulent s'occuper de rien. Donc, c'est les pompes funèbres, c'est les religions, voilà, on se débarrasse de tout. Et c'est une attitude qui n'est pas responsable, elle n'est pas en conscience. Parce que c'est en conscience qu'il faut accompagner la personne. Et pour l'accompagner, il faut garder le corps à la maison ou le ramener si c'est à l'hôpital ou ailleurs. Donc on sait que dans la journée, il faut penser à demander de rapatrier le corps dans son espace à lui. Et là, ça va permettre d'organiser une veillée, de mettre en œuvre une veillée à la manière dont chacun va le sentir. S'il faut des fleurs, on met des fleurs. S'il faut des bougies, on met des bougies. S'il faut de l'encens, on met des encens. Et le lieu devient petit à petit, chacun peut venir se recueillir, comme Corinne le disait. C'est très important parce que petit à petit, ce lieu, non seulement ne va pas devenir morbide, mais ça va devenir un lieu très lumineux, très chargé. C'est presque un temple. Ça va devenir quelque chose de sacré parce que tout le monde qui vient là, il vient avec ses meilleurs sentiments, ses meilleures pensées. Et petit à petit, ce lieu se charge de plus en plus de lumière, on peut dire. Ce qui fait que lorsqu'on emmène, par exemple, des gens qui ont peur du corps sans vie et qu'on les fait rentrer là-dedans, mais d'emblée, ils s'aperçoivent que leur peur n'a aucun sens. Ça n'a pas de sujet, tout est lumineux, tout est fort. Et puis il y a l'énergie du groupe aussi, dont on parlait tout à l'heure. Et donc cette veillée, c'est quelque chose qui, petit à petit, relie ceux de ce côté-ci, mais en même temps, lorsqu'on se réunit de ce côté-ci, on en voit beaucoup de choses. Alors, de l'amour, des prières, un envoi cardiaque, un envoi d'énergie, une méditation. Finalement, peu importe les mots, on envoie le mieux de ce qu'on a pour que le passage se fasse au mieux pour la personne qui est partie. Et franchement, on sent très bien ce qui se passe de l'autre côté parce que on sent si c'est calme, si c'est paisible, si c'est harmonieux ou si c'est plein de conflits, quoi. Ça se sent très bien. Et en faisant ça, on aide beaucoup ceux qui partent à aller plutôt vite vers la lumière. Parce que quand même, lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les mondes intermédiaires. Dans ces mondes intermédiaires, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas nécessairement très lumineuses. Et si on n'est pas un peu informé, si on peut dire, on peut rester dans ce monde intermédiaire un certain temps, sachant que le temps n'existe pas trop de l'autre côté. Donc tout ça, c'est pour dire rapidement que les deux côtés sont intimement liés.
dans le détail, comme dans les choses essentielles, tout se passe comme si on était en train de voyager ensemble. On voyage ensemble. Et donc il y a encore des choses à faire parce que comment faire? On ne va quand même pas laisser partir l'être cher sans faire une cérémonie d'adieu. Donc cette cérémonie, ça peut être un rituel ou ça peut être simplement une cérémonie qui va devenir unique. C'est-à-dire que la cérémonie, c'est l'adieu de la personne qui s'en va. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre... Est-ce qu'il faut de la musique? Ben oui, on veut de la musique, mais quelle musique? Ben, la sienne. Est-ce qu'on va prendre la parole? Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va témoigner de la personne. Est-ce qu'il faut des fleurs? Etc., etc. Donc, la cérémonie s'organise autour de la personne par les gens qui la connaissent. Et donc, sans aucun doute, cette cérémonie ressemble à la personne qui s'en va. Et le sentiment des gens qui sont réunis, c'est que, ah, elle était présente. Donc ça, je peux témoigner, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. La personne qui s'en va était présente. Les gens qui perdent des proches dans un accident d'avion, par exemple, ils ont beaucoup de mal à faire le deuil, à commencer le deuil, parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas, il y a quelque chose qui manque. Donc il est très important pour pouvoir commencer le deuil, de voir que le corps physique est sans vie. Donc il y a quelque chose qui est parti quand même. Alors, entre parenthèses, si un corps est sans vie, c'est qu'il n'y a plus rien qui bouge, les fascias sont froids, tout est arrêté, voilà, c'est une énergie donc, de contrition, c'est froid, c'est contrit, alors que l'amour, c'est chaud, c'est en expansion, etc. Donc on voit bien le processus. Et donc, constater ce moment-là permet de savoir effectivement qu'on peut commencer le deuil parce qu'on est certain de ce qu'on voit. On sait que c'est la fin. La personne n'est plus là. Dans ce corps, elle est plus, il n'y a plus personne. Et c'est tout à fait nécessaire. Donc par exemple pour les enfants, c'est très important. Il semblerait que, maintenant de moins en moins, mais que on empêche, souvent pour protéger les enfants, on empêche les enfants de venir, de veiller, de venir à la cérémonie, à l'enterrement, et ces enfants-là, n'ayant pas vu le corps, sont obligés de fabuler, ils inventent des morts abstraites qu'ils ont vues à la télé, et ils n'arrivent pas à faire leur deuil, parce qu'il leur manque le point de départ. Ce point de départ, c'est de voir le corps physique. Et ensuite, bon, on va commencer le deuil, qui est une construction assez longue. C'est comme ça dure au moins 3 ans, pour donner un chiffre qui vaut ce qui vaut. Il faut ce temps pour qu'on puisse petit à petit se séparer de tout ce qui nous attachait. Mais là encore, il y a une histoire de corps et d'énergie dont Philippe parlait, c'est-à-dire qu'on sait qu'on vit dans l'énergie des autres. Donc on vit avec les corps et l'énergie des autres. Donc quand c'est un être proche avec qui on vit tous les jours, vous voyez bien que les énergies sont absolument mêlées, mélangées. Et tout d'un coup, il y a une énergie de moins. Là on le constate. Et du coup, tout le corps manque d'énergie, le sien, le mien, au moment du départ de l'être cher. Et je vais tomber en dépression. Mais ça ne peut pas être autrement. J'ai une énergie avec laquelle je vivais depuis longtemps qui n'est plus là. Donc si elle n'est plus là, je suis en dépression et je sais que c'est un moment à vivre. Et il faut l'accepter parce qu'on sait que ça va durer un certain temps et qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis il y a tout un travail de construction qui est de se séparer. Donc c'est plus le terme séparer que diviser. Se séparer de tout ce qui nous reliait à cet être cher. Donc voilà, en faisant le survol de ces 3 moments, il y aurait beaucoup de détails, beaucoup de choses à dire. Et moi, ce qui me paraît important maintenant, c'est qu'on puisse en parler comme ça. D'abord, c'est extrêmement rare. Donc j'ai donné plusieurs conférences à la suite de l'ouvrage paru. Et c'était toujours devant des publics extrêmement restreints parce que le sujet fait toujours peur, quoi, hein. Et les gens qui sont là, en fait, sont des gens vraiment concernés. Alors c'est aussi très attachant parce que là, on sait qu'il y a une écoute attentive et active.
Voilà, je crois que c'est le moment de... Oui, il y aurait 2 témoignages à entendre encore avant la table ronde, celui de Père. À moins qu'il y ait une question très importante. Sinon, dans le... On les fera dans la table ronde, les questions. Oui, d'accord. À moins que vous en ayez. Voilà, Père, tu veux prendre la parole ? Père Leroy. Bonjour, je suis thérapeute et je voudrais témoigner de ce que j'ai vécu. À 30 ans, j'ai eu une mort clinique et je trouve que c'est important qu'on en parle ici aussi. Parce que c'est aussi une mort très importante et même si je suis revenue, c'était quand même un choc et ça m'a énormément bouleversée. J'aurais bien voulu travailler avec Philippe parce que je trouvais que c'était important au niveau du corps physique. Je lui exprimais tout à l'heure que quand je suis sortie du corps physique et puis qu'on m'a ramenée dedans, c'était très très difficile en fait, parce que je me suis sentie étouffée et écrasée dans ce corps. Donc au niveau des mémoires cellulaires et au niveau du squelette, c'était quand même important à pouvoir l'exprimer. Et j'en ai parlé avec tout à l'heure, et quand on est enfant, on ne se rend pas compte. En fait, quand on est dans un corps physique, on ne se rend pas compte. Ça va ? D'accord. Donc on ne se rend pas compte, en fait, de la manière dont on rentre dans ce corps physique. Mais là, quand on a une mort clinique, là, on se rend compte, on sent qu'on est à l'étroit. Donc là, je peux vous dire que j'ai donné beaucoup de conférences en Belgique, puisque je suis belge, et j'ai donné beaucoup de conférences avec une personne, Catherine, qui travaille avec le docteur Mundig. Et là, on a eu beaucoup de témoignages où les gens disaient justement qu'ils se sentaient à l'étroit chaque fois qu'ils rentraient dans le corps physique. Voilà, donc en mémoire cellulaire, ce qui est noté et ce qui est dans nos mémoires, c'est nous sommes à l'étroit, nous nous sentons étouffés dans ce corps. Voilà, ça c'était très important que j'en parle parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est bébé. Alors, la deuxième chose aussi au niveau de ma mort clinique, c'est que avant de passer dans la mort, je suis passée dans le coma. Et là, c'est aussi très difficile, c'est une forme de mort aussi.